Alors, docteur, il va s'en sortir? Écoutez, je suis assez pessimiste pour son sort. Il est toujours dans le coma. Mais par contre, il peut toujours nous entendre. Ah, je vois. Je vous avoue que ça m'embête un petit peu. J'avais vraiment besoin d'un reporter. Sachant que le serveur Minecraft Survival Society de Mickey Peak vient juste d'ouvrir. Quoi? Quoi? Non. Ça vient d'ouvrir? Non, non, faut que j'y aille. Oh putain, patron, j'arrive. Waouh, quel professionnalisme. Mais bon, ça sera pas payé plus, hein. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de Gozy News. Cela fait maintenant 5 jours que le serveur a ouvert ses portes et nous avons déjà pu voir des groupes se créer et certains projets se dessiner petit à petit. Quand certains préfèrent s'investir du côté esthétique et dans la construction des bâtiments, d'autres préfèrent miser sur la pratique avec la construction d'usines et le farm d'items convoités. Pour l'End, l'event de l'Under Dragon est officiellement prévu pour le vendredi 19 juillet à 21h, mais ça n'a pas empêché Romardinho et Morningstar de s'y rendre dès l'ouverture du serveur. D'après les dernières informations, ils auraient récupéré une shulker entière d'Elytra pour les revendre à 32 diamants l'unité. Suite à l'annonce de Feriloche sur le sujet, le joueur Zifiv aurait envoyé un long texte pour exprimer son mécontentement. Il aurait dit, je cite, « C'est toujours autant triste de voir des gens penser qu'à eux. Aïe aïe aïe, des mots percutants qui n'ont pas laissé Romardinho indifférent. S'en est suivi d'un long débat de 1h30, c'est énorme, oui. Mon reporter est donc parti interroger les joueurs du serveur sur le sujet. Je vous laisse avec les images. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai été demandé au micro ce que les gens pensent de ce drama. Alors, cher reporter, Mugenitos, c'est chiant. Ce qui est fait a été fait, donc dans tous les cas, on peut pas revenir en arrière. Mais pour le coup, ouais, je pensais qu'on aurait tous été dans l'End tous ensemble, qu'on aurait découvert les merveilleux datapacks que Monsieur Mickey Peak nous a installés pour l'End. Mais sinon, non, bah, c'est un peu chiant. Mais après, ils ont juste exploré, ils ont rien dit, donc ça, pas leur en vouloir. Ah je suis choqué par tant de drama généré par une petite situation. Oh oui, ce qui s'est passé n'a pas été illégal. Ce n'est peut-être pas illégal, mais peut-être immoral. Effectivement, il y a une grosse part d'immoralité dans ce qui a été fait. Mais voilà, c'est la conscience de chacun. Et voilà ce qu'on pourra en tirer de ça. Peut-être récemment, vous avez vu passer sur le journal la S-Society. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben écoutez, je l'ai vu passer sur les chaînes d'information, mais malheureusement, soit j'ai pas tout très bien compris, de mon point de vue, ça a plus l'air d'être une secte bizarre, sur laquelle je me pose beaucoup de questions quand même. Merci beaucoup pour ces interviews, et si jamais vous voulez y participer, venez me voir en jeu. Du côté du spawn, nous avons déjà pu assister à quelques constructions avec l'arrivée du premier shop ou encore le début d'un projet assez ambitieux comme ce magnifique phare qui viendra s'implanter sur une île proche du spawn. On vous laisse avec les images. Et on vous laisse avec les images. Et on vous laisse avec les images des travaux. Et oui, on a hâte de voir la suite et je rappelle qu'il s'agit d'une construction publique, donc si quelqu'un veut aider et mettre la main à la pâte, que ça soit don de nourriture, de matériaux, d'outils ou même poser des briques, il sera le bienvenu. Et pour finir ce JT, notre responsable des events, Romardinho, nous organisera son premier event. Il s'agira d'une course d'Elytra, mais avec une récompense assez aguicheuse car le gagnant remportera une paire d'Elytra. Le sondage de la date est encore en cours, mais pour l'instant, elle sera prévue le samedi 13 juillet à 16h. Merci d'avoir suivi ce JT, nous on se retrouve en jeu pour plus d'infos. Je vous laisse avec le proverbe du jour, qui vole du caviar, viole un homard. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que Feriloche écrit ses articles avec ChatGPT, ça c'est de l'info.